Philippe Villain, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre La littérature sans idéal aux éditions Grasset. Alors, en quelques mots, je vous présente à ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes romancier essayiste, vous avez publié plusieurs romans, Paris l'après-midi, Pas son genre, hein, qui a été un film Oui. et qui a rencontré pas mal de succès. C'était en 2013, Une idée de l'enfer. Et puis des essais notamment, Défense de Narcisse, et Défense avec Serge Zubrowski. Oui, C'était tout à fait. un autre livre, publié récemment. Alors, nouvel essai, cette fois-ci, la littérature sans idéal et avec ce petit, bandeau, qui est, là, Pour le tout style. en bas de la couverture, du livre. Pour le style, vous aimez le style, c'est ça, Philippe Villain. Il faut qu'une littérature pour exister ait du style. Oui, oui, c'est un peu ça. Par cet essai, j'ai voulu faire une sorte de petit état des lieux de la littérature contemporaine en montrant ses défauts et ses qualités. Il me semble que depuis quelque temps, la littérature a troqué son idéal littéraire contre un idéal marchand. Et que cette littérature semble avoir perdu toute croyance en un idéal poétique qui serait à mes yeux supérieur, c'est-à-dire un idéal poétique, c'est-à-dire un idéal tourné vers le style. Vous parlez de désenchantement. Oui, la littérature se désenchante depuis qu'elle déchante, je dirais. C'est-à-dire depuis qu'elle n'est plus qu'une voix, et qu'elle se réduit à ne plus chercher un style. Car, qu'est-ce qui différencie, la littérature, de textes, par exemple, journalistiques? Encore une fois, c'est l'intention poétique. Et qu'est-ce que l'intention poétique? C'est le style. On ne reprochera pas, lorsqu'on lit un journal, de ne pas trouver de style, même si, il y a beaucoup de journalistes qui en ont. Mais, on reprochera, en lisant un texte littéraire de ne pas en trouver parce que ça réduit dans ce cas, le texte à une littérature du sujet. Mais pourtant, beaucoup de livres ont du succès et il semble qu'un grand nombre de lecteurs français, trouvent, beaucoup de joie et du bonheur aussi à lire ces livres, même si peut-être ces livres n'ont pas de style. Alors, Oui, mais parce qu'il y a peut-être plusieurs natures du plaisir qu'on peut trouver. Tout dépend où on recherche son plaisir, soit dans l'intérêt d'un sujet. C'est vrai qu'il y a il y a des sujets qui sont très, très bien traités dans la littérature et qu'il est, intéressant de les lire. Mais en même temps, il me semble que, on ne peut pas lire toujours pour, s'informer ou pour se divertir. Il faut aussi, parfois lire pour chercher du beau dans la littérature. C'est aussi pour ça qu'elle est faite, la littérature. Qu'est-ce qui distingue encore une fois l'art, de la pure écriture, journalistique par exemple ou sociologique ou universitaire? Et ben, c'est ça, c'est chercher de la beauté, mais Philippe Villain, ailleurs. il n'y a pas de définition du style, si? Si, pour moi, il y en a une, c'est-à-dire, une définition à minima, c'est-à-dire, ça serait la synthèse entre la maîtrise technique et l'affirmation de soi. La maîtrise technique, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance qu'on peut avoir de son art et en même temps la pratique de son art. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance, de ce qui a été publié, enfin avoir quand À même mi lu quelques livres à précédemment, minima, je crois à qu'on minima? peut pas écrire depuis rien, on peut pas peindre depuis rien. Si Picasso a atteint cette modernité-là, c'est parce qu'il a revisité tous ses classiques et c'est pareil pour tous les arts. Si Proust a pu écrire La recherche du temps perdu, c'est parce qu'il a revisité, lui-même aussi, tous ces modèles littéraires. Je crois qu'il faut pour trouver, sa modernité, il faut, faire une sorte de ce qu'on pourrait appeler de tradition du nouveau en revisitant, la culture de son art. Je reviens sur un autre mot que vous utilisez souvent, idéal. Oui. Alors l'idéal, qu'est-ce que c'est l'idéal de l'écrivain? Je sais pas, moi je suis un peu un rêveur, donc j'ai besoin d'avoir ça, c'est ce qui me porte. L'idéal de l'écrivain, ça serait qu'on dise de vous que vous avez un style, qu'on vous reconnaît pour ça. Tout de suite, moi quand je lis Marguerite Duras, je sais reconnaître. Même on n'a pas besoin de me dire son nom, je sais à travers son écriture Quand et vous c'est ça. écoutez, si Oui, à l'aveugle. à l'aveugle, c'est comme pour ceux qui dégustent du vin, ils savent reconnaître tout de suite et ben là, c'est la même chose. C'est ça peut-être l'idéal d'un écrivain.
Alors, votre, livre, reprend cette phrase de Rob Grillet que j'aime bien. «Le véritable écrivain n'a rien à dire, il a seulement une manière de le dire». On est en plein dans votre sujet. Exactement, mais Alors, c'est il faut ça. n'avoir rien à dire pour écrire. Non, il faut pas forcément c'est mieux d'avoir un sujet, mais ce qu'il veut dire par là, c'est un peu évidemment un peu provocateur. C'est que, le véritable écrivain n'a pas besoin d'avoir un sujet pour écrire. Il peut faire un roman de pas grand-chose. C'est un si, Robbe-Grillet reprend la phrase de Flaubert: «Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur, rien». Il n'empêche, Philippe Villain, qu'au cours des dernières années, on a plutôt assisté, dans les littératures françaises, mais aussi, je le vois bien, par les livres qui arrivent du monde entier, à un retour du réel dans la littérature, beaucoup plus important. Il y avait, dans l'après-guerre, celle d'Alain Robbe-Grillet, Oui, oui. justement, Oui, oui. une littérature dont on a dit qu'elle était désincarnée. Oui, oui. C'est-à-dire, C'est vrai. bon, Oui, oui. on Oui, ne oui. voyait pas. Et Oui, oui. le réel n'était plus là. Enfin, Oui, il oui. semblait échapper au lecteur. Alors qu'aujourd'hui, le réel a fait un grand retour dans la Tout à fait, je littérature. suis absolument d'accord avec vous. Mais ce retour du réel, le problème, il est traité à la façon journalistique sans être stylisé. C'est un petit peu ça le problème, en fait. C'est qu'il est traité de façon rapide parce que les livres s'écrivent sur une durée beaucoup plus brève. Et dès lors qu'on accorde moins de temps au travail de l'écriture, tout simplement, eh bien, voilà, on traite de façon, on organise des idées autour d'un fait et voilà, on fait un livre, on construit un livre, on organise un livre, mais après, écrire, c'est Ce que autre vous voulez chose. nous dire, c'est que Proust parlait de sa société, de la société dans laquelle il vivait, Oui, la fin d'un monde, oui. celle qu'il a décrit, en même temps, il avait du style. Donc il a pris son temps. Il a pris son temps, si j'ose dire, il ne l'a pas perdu, pour, reprendre son titre. Ouais. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui justement, Philippe Vélin, notre société est tellement à la recherche, et bien justement peut-être, de ces livres, qu'est-ce qui fait que les livres d'aujourd'hui ont peut-être moins d'importance que dans les années enfin, le contenu des livres est peut-être moins, selon vous, heu moins important que dans les, parce qu'il y a quand même quelques auteurs que vous sauvez, hein. Je veux dire, Mais il vous y ne en a mettez pas tout, non, vous il ne y en a jetez pas le bébé et l'eau du non, bain. pas du tout, non, pas du tout, non. Mais justement, en fait, je prends le soin de Il y a pas préciser de que nom pratiquement, hein, dans si, votre si, livre? si, il y a une Oui, cinquantaine de noms, il y a oui, une d'accord. Enfin cinquantaine de noms. 50 noms, c'est pas la Ah bah, littérature mais française c'est beaucoup, non, c'est contemporaine. beaucoup. Non, non, je prends soin de préciser que je m'intéresse à la littérature la plus plébiscitée, la plus primée et celle la plus lue, mais que, une littérature très créatrice, continue d'exister seulement on la met assez peu en lumière finalement. Donc c'est peut-être ce qui est un peu dommage. Tout est là, il y a des très bons auteurs, j'en cite quelques-uns et cetera. En plus, je les cite pas tous évidemment, mais non, 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 mais il me semble que, on redistribue peut-être mal, il me semble, les récompenses autour des écrivains. Par exemple, la plupart il me semble que je vois toujours un peu les mêmes écrivains. Houellebecq, vous vous aimez bien Houellebecq? Je sais pas Bah, si vous avez rien contre en tout non, cas? je n'ai absolument rien contre, je trouve que c'est un écrivain important. Après, c'est pas toujours, j'ai pas toujours, Il a du style? non, justement, il n'a pas de style Houellebecq, mais il revendique qu'il n'a pas de style et il écrit contre la littérature et ne pas vouloir faire de la littérature, c'est encore en faire puisque c'est s'inscrire contre son passé. Merci infiniment, Philippe Villain, pour, ce livre de réflexion qui est un livre, vraiment intéressant parce que alors, vous le disiez, bon, il n'y a pas énormément de non-cités quand même, vous ne démolissez pas, les gens les uns après les personnalités littéraires les unes après les autres. C'est plutôt un livre de réflexion sur ce qu'est justement l'art, en matière de littérature. Un livre publié donc aux éditions Grasset. Merci infiniment Merci et puis, beaucoup. eh bien, je vais vous retrouver, évidemment pour votre prochain livre qui, je suis sûr, sera un livre écrit avec style, non? Beh, je l'espère, en tout cas Oui, la pression hein? sera grande. Parce que là, c'est Et oui, je serai la balle attendu est de au votre tournant côté en tout cas. maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.